Ce mercredi, le Premier ministre a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la revue globale des portefeuilles actifs des projets d'investissement public. L'événement s'est déroulé en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des partenaires au développement. L'idée est de fournir aux parties prenantes une base de données actualisée décrivant la situation de chaque portefeuille. Adi Kamara, reportage. C'est une revue globale des projets actifs et programmes de développement de la Guinée financés par la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement et la Banque pour le développement économique en Afrique. Cette cérémonie d'ouverture est présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba en présence du ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara. Cette revue permet de construire le meilleur environnement possible pour garantir le développement. La présente revue vise à améliorer la capacité d'absorption des ressources de notre pays. De manière spécifiquement, il s'agit de faire l'état des lieux des portefeuilles actifs des 10 bailleurs, de procéder à la restitution des résultats des travaux issus de l'évaluation finale des contrats de performance, des unités de gestion des projets, d'identifier des goulots d'étranglement que rencontrent les projets et programmes et proposer les mesures idoines en vue d'améliorer leur mise en œuvre. Les partenaires techniques et financiers contribuent au rayonnement économique de notre pays à travers le financement des projets de développement initiés par des techniciens des différents départements. La Banque mondiale continue de poursuivre les projets actifs de son portefeuille pour soutenir la Guinée dans sa dynamique de développement. Nous pouvons compter à date 1,2 milliard d'engagements sur 19 projets et 66% ne sont pas encore décaissés. Ce faisant, cela est lié à des difficultés d'ordre opérationnel et institutionnel. La Guinée a obtenu du groupe de la BID entre 2020 et 2023 un cumul d'environ 500 millions de dollars américains, représentant près de 30% des approbations accordées à la Guinée depuis 1976. Les missions fondamentales de la Banque islamique de développement portent principalement sur des actions d'appui au développement de ces pays membres et portent entre autres sur la construction des partenariats PPP entre gouvernement, secteur privé et société civile, faire focus sur la science, la technologie et les solutions axées sur l'innovation aux plus grands défis de développement du monde. L'objectif principal est l'impact des opérations qu'elle finance sur les conditions de vie des populations. Ce qui ne pourrait se matérialiser que lorsque les projets et programmes sont mis en œuvre dans les délais, les budgets convenus et suivant les qualités requises en la matière. Le portefeuille actif de la banque en Guinée comporte 31 opérations avec des engagements nets de 676 millions de dollars. Il comporte 29 opérations du secteur public, 2 opérations du secteur privé et couvre 8 secteurs. Le Premier ministre chef du gouvernement a tout d'abord remercié l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour les efforts consentis dans le cadre de la mobilisation des ressources en faveur des projets et programmes avant d'inviter tous les acteurs à retrousser les manches pour l'atteinte de nos objectifs. Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, et à mon nom propre remercier nos partenaires au développement pour leur engagement soutenu au processus de développement socio-économique de notre pays. Je voudrais ensuite saluer vos efforts consentis dans le cadre de la mobilisation des ressources en faveur des projets et programmes initiés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement et qui font l'objet de la présente revue. Je saisis l'occasion pour vous inviter et inviter l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des projets à redoubler d'efforts pour lever le goulot d'étranglement afin d'améliorer la capacité d'absorption de notre pays. Il s'agira essentiellement
de respecter les procédures de passation des marchés et de l'obtention des avis de non-objection à travers une planification rigoureuse du processus et un suivi afin de minimiser les retards d'exécution des projets et programmes de développement. Le non-respect de ces procédures ne peut être érigé en règle et la raison d'être des unités de gestion est de répondre avec efficience aux défis de mise en œuvre des projets et programmes de développement ainsi que la capacité d'absorption du pays. On a des financements, on a des programmes, on a des projets, on a des besoins extrêmement importants. La population attend, il y a des besoins, il y a des actions à mettre en œuvre pour que nos populations voient exactement notre engagement à répondre aux défis. Et ça, on ne peut pas se permettre d'avoir des fonds qui sont disponibles et par des lenteurs qui ne sont pas du tout justifiables que nos populations désespèrent et attendent que les autorités puissent être en capacité de répondre à leurs attentes. La rencontre va durer 3 jours et les thématiques débattues par les techniciens au cours de ces travaux vont permettre d'élaborer un plan d'action susceptible d'évaluer et d'améliorer le niveau d'exécution des projets et programmes. En prélude à l'organisation du processus de programmation des dépenses d'investissement public pour le compte de l'exercice 2025-2027, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction nationale des investissements publics et du système intégré de gestion, initie une rencontre avec les directeurs des bureaux de stratégie BSD pour outiller les acteurs de la chaîne des dépenses sur l'utilisation de la plateforme SIGPIP, entendez Système intégré de gestion des investissements publics. Mamadi Gassama, Amadou Touré. C'est une rencontre d'échange entre la Direction nationale des investissements publics et du système intégré de gestion et ses représentants des bureaux de stratégie et de développement BSD. Elle s'inscrit en prélude de l'organisation du processus de programmation des dépenses d'investissement public au compte de l'exercice 2025-2027. Cet exercice d'échange va permettre au BSD d'être mieux outillé sur l'utilisation de la plateforme SIGPIP. Comme vous le savez, le processus de programmation des investissements est un processus dématérialisé. Tous les acteurs intervenants, ça se fait au niveau d'un outil digital qui permet à tous les acteurs, chacun à ce qui le concerne, de jouer son rôle. Cette rencontre de cadrage a aussi servi aux différentes parties prenantes de tirer les leçons de l'exercice précédent, mais aussi et surtout de se focaliser sur les contraintes des futures échéances. C'est indispensable parce que c'est tout un processus, c'est enchaîné avec le débat d'orientation budgétaire qui va venir. Donc tout ce qui concerne les projets, il faut que ce soit inscrit sur cette plateforme qui permet aux autorités et au niveau des directions d'investissement public de voir tout ce que les investissements prévoient de faire les différents sectoriels. Parce que celui qui maîtrise les investissements, maîtrise le développement de son pays, il maîtrise également les dépenses publiques. Donc cette initiative qui permet aux différents acteurs du processus de monter des bons projets, de faire de telle sorte que l'inscription ne va pas poser de problème, d'échanger pour éliminer les difficultés éventuelles qui peuvent se poser au cours des inscriptions de projets, c'est vraiment avantageux en temps et en renforcement de capacité sur place des différents acteurs. Selon de nombreux spécialistes, la préparation d'une bonne dépense publique d'investissement est nécessaire pour la qualité des projets et programmes d'investissement.